Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser à du porno, de l'argent, l'Estonie et un beau soupçon de fraude fiscale classique. Titre sacrément putaclic qui est un fait divers d'actualité que nous allons voir juste après. Mais avant ça, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord, il est entièrement gratuit, le lien se trouve dans la description, il suffit de vous y inscrire. Vous avez également les 7 secrets d'une expatriation réussie. C'est un mini-programme gratuit composé de 7 vidéos qui va vous permettre de mieux comprendre l'expatriation. Le lien se trouvera dans la description et vous aurez également notre chat Telegram. Au vu du titre, du porno et de l'argent, nous sommes obligés de sortir une intro particulière. Oui, c'est un peu la spécialité d'Enquête exclusive. On va parler de Tony Carreira, c'est un nom d'acteur, c'est un acteur, un démonte-pneus, et est-ce qu'on va se poser la principale question, c'est est-ce que c'est un fraudeur? Il faut savoir que c'est un ancien cadre du Crédit Agricole reconverti dans le 7e art. Tony Carreira, nom de scène, est également un producteur de films et sous-traitant de Dorcel, qui est la grande maison pornographique française gérée par Marc Dorcel. Nous n'allons pas nous intéresser à son palmarès cinématographique, dont notamment les chefs-d'œuvre du 7e art, dont il a eu un Oscar pour le choix du titre, Les avocates du diable grimpent au barreau, Les infirmières sans culotte et Érection présidentielle ou encore La vérité si je bande. Non, on va s'intéresser plus à ses montages, car nous sommes sur une chaîne de fiscalité, même si on peut être un peu plus léger de temps en temps. On va s'intéresser sur pourquoi il est poursuivi. Tony Carreira, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être que vous l'avez déjà vu dans un reportage, c'est cet acteur. C'est très simple. Je vais te montrer ce que c'est que d'avoir du flair. Tu vois le 4x4 noir là-bas? Oui. Pas matriculé en France? Non. C'est pas vraiment un quartier touristique? Pas du tout. On va procéder à un petit contrôle. D'accord. Je suis sûre qu'il y a un truc louche. Bonjour monsieur. Bonjour. Coupez le moteur s'il vous plaît. Merci. Papier du véhicule. Oui. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que c'est pas mon véhicule, c'est le véhicule d'un ami. Et il me l'a prêté relativement vite fait et j'ai pas pris les documents. Je suis sincèrement désolé. D'accord, un permis de conduire? Oui, c'est pas de problème. Ah, ça c'est pareil. Bon, il ne trouve pas son permis ni les papiers du véhicule, on vous laisse deviner la suite où il finit au commissariat pour se prendre une grosse amende. Mais c'est pas lui qui va la prendre. L'affaire citée par la presse, il faut savoir qu'il y a un article du journal Capital qui l'a révélé et qui est très récent. On le mettra dans le lien de la description si vous souhaitez vous en savoir plus. A révélé une possible fraude fiscale et peut-être un prochain film en cours de préparation, La contrôleuse fiscale me vide les bourses. Il faut savoir que cet article dit que Tony est l'actionnaire d'une société estonienne qui est basée à Tallinn, dénommée Original Prod OÜ, assez soft comme nom, qui réalise un chiffre d'affaires de 700 000 € pour un bénéfice de seulement peut-être 26 000 € en 2017. Les plus attentifs auront remarqué que la plaque d'immatriculation de la voiture qui se fait arrêter dans l'extrait vidéo précédent est une voiture estonienne, notamment. C'est les plaques estoniennes, 3 chiffres, 3 lettres, un peu comme les plaques espagnoles, avec une lettre de moins. Le problème, ou les problèmes, c'est que Tony, il est résident français, dans les Yvelines pour être plus précis, et que la société estonienne, elle est soupçonnée de conduire des activités en France, comme si vous créez avec une e-résidence une société en Estonie, tout en résidant en France. C'est également valable si vous décidez de créer une société irlandaise, que vous décidez de créer une limited à Londres, ou une société à Dubaï, tout en résidant en France. On l'a expliqué à de nombreuses reprises, on mettra d'autres vidéos qu'on a fait sur le sujet que vous trouverez dans la description. C'est que déjà la société elle est domiciliée dans une boîte de domiciliation avec plein d'autres sociétés. On avait notamment parlé de ça sur le service de domiciliation en Estonie, on vous mettra le lien en haut à droite de la vidéo où il y avait un service qui proposait à des Français de devenir résidents avec une adresse de domiciliation et on disait que lorsqu'il y en avait un qui se faisait toper, eh bien, tout le monde se faisait gauler parce que automatiquement c'est un élément que le fisc vérifie régulièrement. Également que le numéro de téléphone estonien qui est renseigné dans le registre, c'est le même que les autres sociétés qui sont enregistrées à la même adresse, dans cette adresse de domiciliation. Donc vraisemblablement, ça doit être le numéro de l'incorporateur, celui qui vous crée la société, et que le téléphone portable indiqué est un téléphone français.
que les principaux clients sont français, bon, cela n'a pas trop d'importance en soi. Ça ne va pas représenter un centre des intérêts économiques comme certaines personnes le pensent. Le centre des intérêts économiques, c'est pour les personnes physiques et pas pour les personnes morales. Les personnes morales, c'est l'article 7, elles ne sont imposables que dans l'état d'incorporation. Attention de ne pas faire confusion société opaque et société transparente. Une LLC étant une société de personnes, cet article ne s'applique pas. Donc que les principaux clients soient français, on s'en fout un peu. L'enquête a donc déclenché, et c'est comme ça que cela se passe, un contrôle fiscal chez Marc Dorcel, qui est un prestataire avec qui cette société estonienne travaille, pour vérifier les liens économiques avec la société estonienne. Il faut comprendre que lorsque vous avez un contrôle fiscal sur une société étrangère, elles sont généralement déclenchées par les contrôles fiscaux d'autres sociétés. Imaginez que vous soyez consultant informatique, vous facturez à travers une LLC au Delaware ou à travers une société londonienne vos activités en France. Lorsque la société en France va subir un contrôle fiscal, on va lui demander c'est quoi cette facture, c'est quoi cette prestation, et c'est comme ça généralement que sont soulevées les sociétés étrangères. Ça part généralement d'un contrôle fiscal de vos clients. Donc c'est quelque chose à savoir, c'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent sur Internet, mais c'est un élément qui est très connu dans le milieu des affaires. Ensuite, les problèmes, c'est que ce montage, il permettrait à Tony, d'après l'article, de ne pas payer l'impôt sur les sociétés en France. Il payerait l'impôt sur les sociétés en Estonie, sur les sommes qui sont versées. Vous savez qu'en Estonie, on ne paye pas l'impôt si l'argent reste sur la société. Ça permettrait également à Tony de ne pas s'acquitter des charges sociales et patronales sur les salaires qui se versent depuis cette société estonienne. Il faut savoir que lorsque vous versez des salaires ou rémunérations d'une société étrangère, vous devez payer les charges sociales dans le pays dans lequel vous êtes affilié à la sécurité sociale, c'est-à-dire que si vous êtes en France, vous devez les payer en France. Si vous êtes en Belgique, vous devez les payer en Belgique, comme si le revenu était belge ou français. Enfin, cela permettrait sans doute à Tony de déduire un peu plus de frais sur sa société estonienne que s'il avait une société française. Je pense notamment à la voiture qu'on a vue, voiture immatriculée en Estonie. En France, il faut savoir que les voitures de tourisme sont ce qu'on appelle des dépenses somptuaires. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déduire l'entièreté du coût de la voiture. Vous pouvez déduire qu'une fraction du prix, et plus la voiture est grosse, moins vous pouvez déduire. Le montage en question, c'est le montage classique et résidence que nous voyons, mais à répétition. Nous créons une société en Estonie ou ailleurs, ça peut être comme une LTD au Royaume-Uni, on voit souvent ce cas-là. On la dirige depuis la France et on oublie qu'on doit déclarer, dans 90% des cas, la société au fisc français et donc payer l'impôt français sur les sociétés, sur les revenus de cette société, et non pas payer l'impôt sur en Estonie ou en Angleterre. Tout simplement parce que la société est gérée, on l'a expliqué à de multiples reprises, et la société pourra bénéficier de la fiscalité locale uniquement dans 10% des cas, ce qui est vraiment très rare ou qui concerne des personnes qui se sont bien structurées dès le départ. Au premier abord, ouais, ça semble une fraude classique et banale, hein, sans ingéniosité particulière, il n'y a pas de spécificité, c'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement, au travers duquel on vous met en garde. Le titre de la vidéo doit attirer l'attention, ça doit attirer la curiosité. Techniquement, il y a tous les éléments d'une vidéo qui est putaclic, si on peut utiliser le terme, mais c'est surtout pour vous mettre en garde que ces montages ne fonctionnent pas et que ces montages sont facilement repérables par le fisc. Donc, faites les choses correctement dès le début. Pour conclure, car il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, c'est le montage le plus classique que nous voyons. Que ce soit sur notre Discord, que ce soit sur notre forum, que ce soit sur des commentaires de vidéos. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous voyez souvent des gens qui disent « Ouais, j'arrive au seuil d'auto-entreprise, je vais créer une Limited à Londres ou une LLC parce que je vois les autres le faire, sans savoir que les autres le font mal également. » Mais c'est pas un montage qui tient. Les risques, pour vous donner un ordre d'idée, les risques, déjà, c'est un redressement pour activité occulte. Une activité occulte, ça s'accompagne de pénalités de 80%, donc ça va vous coûter cher. Ça va être retracé sur 10 ans, car lorsque vous ne faites pas une déclaration, ce n'est pas un délai habituel de 3 ans, qui est le principe de rehaussement de la base imposable, c'est un principe de taxation d'office, donc ils peuvent revenir sur 10 ans en arrière. Et en plus, vous pouvez avoir des poursuites pénales pour fraude fiscale aggravée, l'élément aggravant étant l'utilisation d'une société à l'étranger.
Dans le cas où vous avez des poursuites pénales, c'est lorsque le contrôle va dépasser un certain seuil, un certain montant. C'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Il faut savoir qu'en dessous d'un seuil, l'administration a le choix de transmettre ou pas aux autorités pénales pour des poursuites additionnelles. Et lorsque le redressement dépasse un certain seuil, qui est de 100 000 € et l'application de pénalité de 80%, il y a l'application des pénalités de 80% dans ce cas-là, ça entraîne une transmission automatique de l'affaire au parquet qui va vous poursuivre pour fraude fiscale aggravée, c'est du pénal, c'est plus du fiscal. Et là, vous avez des peines complémentaires qui peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros et 7 ans de prison. C'est du bonus en plus des 80% et de ce que vous avez payé en fiscal. Hein. Ce que vous avez payé en fiscal ne vient pas se déduire. C'est cadeau, c'est bonus, c'est Noël avant l'heure. Donc, un petit rappel également, qui est important, c'est que la société que nous voyons, elle ne déclare que 27 000 € de bénéfices. Hein. C'est que dalle. C'est pas une société qui déclare des millions. C'est pas le casse du siècle. C'est ce que vous pouvez faire honnêtement en dropshipping, en infoprenariat à 1 ou 2 mois. Donc ne pensez pas que c'est que les crocs qui vont se faire contrôler et que vous, parce que vous faites des petits chiffres, vous n'allez pas vous faire contrôler. Faites attention, évitez d'écouter les rumeurs, faites les choses correctement, vous les ferez sur le long terme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet, on ne sait jamais quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao.